Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre site internet Droit et Liberté DL. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer, nous allons vérifier si la connexion fonctionne, si vous êtes logué. Alors on va vérifier ça sur le site internet. On va vérifier tout ça. Alors, un instant. Normalement, vous êtes logué. On va commencer dans quelques instants. Alors, voilà. Nous devons prendre notre disposition, effectivement, pour éviter la censure sur Facebook. Voilà, on est logué. Nous devons prendre notre disposition. Voilà, on est logué, donc c'est en ordre. Alors, les amis, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présent dans le cadre de ce JT sur le site de Droit et Liberté DL. D'abord, la première chose que je voulais vous indiquer, c'est que effectivement, la première chose, c'est que nous sommes contents que nous allons commencer maintenant les JT sur le site de Droit et Liberté parce qu'effectivement, on nous censure sur Facebook. YouTube nous a bloqués pendant 7 jours donc dans le cadre de la diffusion des informations du JT et on ne sait le comment du pourquoi. Et donc, il était important pour nous de prendre progressivement nos dispositions. Et donc, si vous voulez, le JT sera diffusé à partir du site de Droit et Liberté, donc sur le site de DL. Et on le partage, disons, sur les réseaux sociaux en tant que tel, de manière telle à ce qu'on est sûr que la plateforme ne subisse aucune censure, donc que les informations ne sont pas censurées. Donc il faut savoir que sur le site de Droit et Liberté, vous avez donc un bouton, donc sur la vidéo, vous voyez à droite un bouton avec deux petites flèches comme ça. N'hésitez pas à cliquer dessus et à partager la vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager sur Facebook, sur Twitter et autres. Le but étant de faire connaître maintenant notre chaîne de Droit et Liberté pour les informations en tant que telles. Alors les amis, nous allons commencer par la première information. Attendez, on va vérifier si tout est en ordre ici sur ce plan-là. Je vais rafraîchir. Voilà. Je vois un peu comment ça se passe ici. Alors, la première information, c'est concernant les études de médecine. Les études de médecine, vous savez que Van den Broek avait déposé un projet, disons, de loi visant à réglementer certaines dispositions diverses en matière de santé. Et il faut savoir qu'il avait prévu donc une disposition, la modification d'une disposition qui était l'article 69 du projet de texte qui avait été déposé par Van den Broek et qui visait à faire en sorte à limiter disons, le nombre de numéros inami à l'égard des étudiants sortants. Donc, vous savez qu'actuellement, il y a donc un examen d'entrée en médecine. Et donc, vous avez des personnes qui réussissent l'examen, ils font leur cursus pendant un certain nombre d'années, 6 ans, voire même d'autres 6-7 ans. Et puis ensuite, à la fin, malgré la réussite, eh ben, Van den Broek voulait dire, voilà, écoutez, on va consentir sur, par exemple, 1000 étudiants, eh ben, on va consentir uniquement 500 numéros inami. 500, 700, donc un nombre limité. Et donc, si vous voulez, il y avait un fragment d'étudiants qui risquaient de se retrouver sans numéro inami, alors qu'ils ont étudié pendant 6 ans et pouvaient disposer d'excellents points. Et donc, ça, c'est quand même assez regrettable. Donc, il y a eu une opposition de la part d'un certain nombre de députés, donc ceux qui sont dans l'opposition, n'étaient pas d'accord avec cette mesure en tant que telle. Et il faut savoir que cet article 69 de ce projet de texte a été
tout simplement réformer. Alors, ce qu'ils ont prévu à la place, c'est tout aussi dégueulasse. C'est de prévoir ce qu'on appelle un examen d'admission, c'est-à-dire qu'en substance, pour les études de médecine, on ne va pas prévoir donc un examen d'entrée, parce qu'un examen d'entrée, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous réussissez l'examen, vous pouvez suivre les études. Eh ben non, pire que ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire en sorte à ce que, même si vous réussissez excellemment bien, eh ben concrètement, s'il y a un quota qui est atteint, eh ben, vous ne pouvez pas suivre le cursus académique dans le domaine médical. Donc en substance, imaginons un instant que sur 100 étudiants, il y en a 90 qui réussissent très bien, brillamment les examens. Eh ben, sur ces 90, on va prendre un quota de ces 90, par exemple 50%. Les autres sont laissés au carreau, sont privés de poursuivre les études de médecine parce que les politiciens belges ont décidé ainsi. Et bien voilà, ça c'est le projet donc, qui a été amendé à la Chambre, et visiblement ce problème-là ne dérange pas l'opposition visiblement. Et bien ça c'est encore une fois lamentable qu'on ne donne pas la possibilité aux étudiants qui bossent, qui ont envie de réussir dans la vie, qui ont des excellents points, de priver ces étudiants-là de poursuivre des études de médecine parce que parce que Van den Broek a décidé ainsi. Je trouve ça, encore une fois, de la part de tous les partis politiques francophones et néerlandophones, je trouve ça lamentable, encore une fois, vraiment lamentable. Alors, deuxième actualité du jour, ça m'a fait rire, hein. C'est une actualité qui est sortie le 9 mai, on est le 11, il y a environ 2 jours, ça m'a fait rire. C'est la veste de sport de Zelensky. La veste de sport a été mise aux enchères, et il a pu obtenir pour cette veste, veste kaki, couleur militaire, 105 000 €, la veste de Zelensky, de cet artiste, 105 000 € pour une veste. Eh ben, je trouve que il gagne bien sa vie, hein, pour un ancien acteur, président, et maintenant il commence à vendre ses vêtements en pleine vitrine. Je trouve que c'est pas mal, il se défend bien, et donc finalement tout va y passer, hein. La veste, peut-être le t-shirt, la culotte, tout, la totale va être vendue en vente publique. Ben ça c'est quand même quelque chose de assez, c'est vraiment du n'importe quoi, Mais ça c'est quand on est acteur et qu'on devient président ensuite, on se pose la question comment ils arrivent à devenir président, et ça on va en discuter juste après. Alors, autre information, on va continuer les informations dans la même lignée. Le sondage, il y a un sondage qui a été réalisé dans le cadre des élections législatives en France. Il y a un sondage où on pronostique déjà que Emmanuel Macron disposerait de la majorité présidentielle au Parlement fédéral, entre 310 et 350 sièges sur 577 sièges donc à l'Assemblée nationale pour les scrutins du 12 et du 19 juin. Je trouve ça quand même assez étonnant
étonnant dans la mesure où si nous regardons un peu les chiffres qui ont été réalisés au premier tour, on se rend compte en réalité que vous avez 27% qui avait été obtenu, à peu près 27% de Macron, pour Macron. Mélenchon, il était à 23-24. Et puis vous avez, Le Pen, 24 je crois, et pour Mélenchon, on était à 21-22. Donc, quand on regarde un peu, ça correspond à peu près à 70% de l'exercice des droits de vote. 70%. Comment est-ce possible qu'alors que Mélenchon se retrouve toujours en course pour les élections législatives, comment est-ce possible que Mélenchon se retrouve, que Macron se retrouve avec un nombre de sièges allant de 310 à 350 sièges sur 577? Je trouve ça extraordinaire. N'importe quoi, n'importe quoi. Ils savent déjà que les dés sont probablement pipés et qu'on va se retrouver avec une majorité présidentielle pour renforcer, disons, le pouvoir du président actuel. Donc, encore une fois, des sondages qui ne reflètent pas la volonté du peuple français. Et à un moment donné, je pense sincèrement que ça va péter. Ça va péter parce que s'il n'y a pas de représentation effective de la population française au Parlement, eh ben, je crois qu'à un moment donné, il y aura des frictions internes, au sein du territoire français. Et alors là, à ce moment-là, la répression va s'installer. Et c'est pour ça qu'ils veulent instaurer, peut-être ils veulent instaurer une armée européenne, hein. Il faut bien cadrer les citoyens récalcitrants. Alors on nous dit qu'on veut mettre une armée européenne justement pour faire face au conflit armé Russie-Ukraine. Je pense plutôt que c'est le changement profond des droits et libertés constitutionnels au sein de l'espace européen qui va susciter bien évidemment des réactions naturelles des citoyens à ne pas vouloir voir des restrictions à leurs droits et libertés. Et donc, bien évidemment, il y aura une milice européenne pour sanctionner les citoyens. Et bien, vous voyez comme quoi, on nous dit qu'on est en démocratie. Eh bien, on est loin du compte, les amis. Alors, j'espère que ce JT sur le site de Droit et Liberté, j'espère que ça peut vous convenir. On a l'avantage qu'on n'est pas censuré. J'espère que... Laissez vos commentaires aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein. Vous savez qu'il y a le petit cliquet là. Donc, vous avez un onglet à droite sur la vidéo, un onglet avec deux branches. Il suffit de cliquer et de partager sur Facebook, sur Twitter ou même par mail également aussi. Alors, autre information, c'est une information ridicule, vraiment. Une information où on nous dit que 4 Belges sur 5 placent le climat au top de leurs préoccupations. Vous vous rendez compte? Donc, il y a eu un sondage ce mardi 10 mai. Le ministre fédéral du Climat, Zakia Khattabi, a présenté la nouvelle enquête nationale, soi-disant nationale, par rapport au climat et les préoccupations, soi-disant, des citoyens. Donc, désolé, on n'est pas des professionnels, des spécialistes du son, ni de l'audiovisuel ou autre. On fait avec les moyens de bord. Et donc, évidemment que c'est dans ce cadre
donc que nous puissions diffuser les informations. On n'a pas le budget ni de la RTBF, on n'a pas les budgets de 285 millions d'euros par an pour diffuser de telles informations. On fait avec les moyens de bord et donc à ce titre, nous allons continuer les informations. Alors, comme je vous ai indiqué, il y a visiblement une majorité présidentielle qui se dégagerait en France au profit d'Emmanuel Macron, 310 à 350 sièges sur 577 sièges à l'Assemblée nationale. Visiblement, c'est un score qui me paraît un peu exagéré, compte tenu du fait que si on regarde les résultats du premier tour aux élections présidentielles, on se rend compte que Emmanuel Macron dispose à peu près de 27% des voix des Français. 27% des voix. Comment on arrive maintenant à près de 60% des voix, donc 60-65% des voix aux élections législatives? Ça me paraît un peu fort de café. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est toujours de la propagande. C'est toujours la propagande dans les journaux pour manipuler les citoyens, d'aller dans le sens, bien évidemment, de toutes ces entreprises, ces grandes entreprises qui dirigent par des ficelles ceux qui sont censés en principe représenter les citoyens, mais visiblement tel n'est pas le cas. Alors, autre information importante, c'est concernant la politique taxatoire en Belgique. La politique taxatoire en Belgique, il faut savoir que la Belgique est, comme vous le savez, le numéro 1 sur les 36 pays membres de l'OCDE, le premier pays qui taxe le plus donc les salaires des citoyens. 51,5% du coût salarial. Ça signifie en substance que sur 100, donc le budget de 100 que doit disposer donc l'employeur vis-à-vis de son employé, 51,5% sont des coûts de taxation prélevés par l'État pour justement faire tourner la moulinette. Et donc 51,5%, comparé à d'autres produits, le taux moyen qui est prélevé en 2020, si on prend la moyenne de tous les pays membres de l'OCDE, nous sommes à 34,6%, 34,6%, et quand on regarde la Belgique, 51,5%, ça me paraît vraiment excessif. On est presque le double, presque au double, hein, on va dire, presque au double. On passe de 34,6 à 51,5, c'est quand même exagéré. Et encore, on veut taxer encore et davantage, pas seulement les salaires, mais également donc augmenter la TVA de 21 à 22%, taxer les allocations familiales, taxer une série de revenus qui proviennent de l'État. Donc en gros, on vous donne de l'argent d'un côté et on vous taxe ce même argent et on vous le reprend de l'autre côté. Donc c'est vraiment du n'importe quoi en réalité, vraiment du n'importe quoi. Alors autre information importante, voilà, comme je vous ai dit, soi-disant la préoccupation telle que sondée en Belgique, la préoccupation des Belges, 4 Belges sur 5 se préoccupent vraiment du réchauffement climatique. Ça montre très bien que les politiciens vont maintenant, à côté de la vaccination Covid-19, où ça a généré quand même une dépense de fric relativement élevée, eh ben maintenant on va se pencher sur le climat, c'est-à-dire en gros on va endetter encore et davantage les citoyens justement pour rentrer dans le processus de dépenses à l'échelle européenne. Vous savez que la Belgique a donné son feu vert concernant, disons, le réchauffement climatique et donc toutes les alternatives qu'il y a lieu de mettre en place.
La Belgique s'est engagée à dépenser donc 10 milliards d'euros par an sur une période donc de 10 ans. Et ça, ce sera le contribuable qui devra payer. Ça, c'est malheureux, encore une fois. Alors, concrètement, la Hongrie bloque à nouveau les décisions d'embargo sur le pétrole russe. Effectivement, le ministre hongrois n'est pas d'accord avec les décisions prises par l'Union européenne pour bloquer la venue du pétrole russe dans l'espace européen. Et cette situation amène effectivement à la présidente de la Commission européenne à effectivement prendre des contacts avec la Hongrie pour essayer de convaincre de ne pas être un élève, disons, qui sort du lot de la politique européenne. Et donc, si vous voulez, la Hongrie fait front face à la décision de la Commission européenne. Et je pense que il n'y aura pas que la Hongrie qui va s'opposer à cela. Il y aura d'autres pays qui vont suivre le pas parce que on pousse le bouchon un peu trop loin. Alors, autre vote qui est intervenu cette fois-ci aux États-Unis. Il faut savoir que Biden avait annoncé déjà il y a une petite semaine la volonté de mettre 33 milliards d'euros sur la table pour les injecter dans l'espace, dans le conflit armé Russie-Ukraine. Eh ben, figurez-vous, il a été décidé, en tout cas, premier vote au Congrès, donc au Congrès en Amérique. Donc 40 milliards seront injectés au profit de l'Ukraine, en tout cas dans sa reconstruction, mais également dans la lutte, dans la poursuite de la lutte et donc de la guerre en Ukraine. Donc c'est 40 milliards d'euros, rendez-vous compte, et on nous dit très simplement que les États-Unis veulent donner vraiment l'exemple aux pays européens de suivre le pas et de continuer à débourser. Chaque pays doit suivre le pas, l'exemple de Biden, et de dépenser encore et davantage de fric. Eh ben ça, alors que vous avez plus d'1 million de personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en Belgique, eh ben on nous annonce déjà de nouvelles dépenses qui seront injectées en Ukraine sans qu'on soit consulté, et donc on va endetter encore et davantage la Belgique, et ça pour une question de principe, une question de solidarité européenne, de politique majoritaire dans ce conflit Russie-Ukraine. C'est vraiment quelque chose de lamentable. Voilà les amis, donc aujourd'hui c'était vraiment un test sur le JT à faire sur le site de Droit et Liberté. Voilà, donc désolé s'il y a eu effectivement des problèmes de connexion. Alors j'aimerais bien à toutes celles et ceux qui nous regardent actuellement, est-ce que vous préférez que le JT se fasse sur la page Facebook de Droit et Liberté? Ou est-ce que vous préférez que le JT puisse se continuer donc sur le site de DL? Je vous invite donc dès aujourd'hui à nous envoyer un mail à l'adresse parti.droit.liberté@gmail.com. Je répète, parti.droit.liberté@gmail.com pour nous indiquer si vous désirez qu'on poursuive à l'avenir, à partir de demain, on poursuive les JT sur le site de Droit et Liberté, ou si vous préférez qu'on le fasse sur la page Facebook de Droit et Liberté. Voilà, donc j'attends votre avis précieux pour la poursuite effectivement des JT ultérieurs. Donc j'attends votre mail. Un grand merci à vous et à très bientôt, à demain 18h30. Et alors n'oubliez pas que les inscriptions pour la conférence donc de ce samedi à 14h se clôture aujourd'hui à minuit. Donc pour toutes celles et ceux qui désirent s'inscrire à la conférence de ce samedi à 14h, samedi 14 mai à 14h, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Droit et Liberté DL, tout simplement. Donc on clôture les inscriptions
aujourd'hui à minuit. Voilà, merci à toutes et à tous et à demain 18h30 et j'attends votre avis par mail pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est par rapport à l'utilisation de la plateforme de droit et liberté, donc du site par rapport au JT. Merci et à demain. Au revoir.